belle taille. Elle, qui n'était pas grossante comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour régaler l'animal en grosseur, disant: Regardez-moi, mon frère. Est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore? Nenni. M'y voici donc, point du tout. M'y voilà, pour ne l'approcher point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Jean de La Fontaine. Le lion et le rat. Il faut, autant qu'on peut obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, des fables feront foi. Tant la chose, en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre, assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bien fait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat est à faire? Cependant, il vint qu'au sortir des forêts. Ce lion fut pris dans des raies dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni courage. Jean de La Fontaine. La cigale et la fourmi. La cigale est enchantée tout l'été. Se trouva fort épurée quand la bise fut venue. Un seul petit morceau de mouche de vermisseau. Et la criait famine chez la fourmi, sa voisine. Fourmi voisine! La priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle. Avant loup, foi d'animal, un blé et 36 balles. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous autant chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantiez ne vous déplaise. Vous chantez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Jean de La Fontaine. Alvaro, la cigale. Pablo, la fourmi. Lucas, le narrateur. Jaime, le tigre. Le loup et l'agneau. La raison la plus forte est toujours la meilleure. Nous l'allons le montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant du nom de Pur. Un loup survient à Jean qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant, plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, Reprit cette bête cruelle. et je sais que de moi tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas née? Reprit l'agneau. Je tête encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère. Vous, vos bergers, vos chiens, on me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Le corbeau Et le renard.
corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard, parlant de ralécher, lui tint à peu près ce langage. « Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir si votre ramage se rapporte à votre plumage. Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard sans cesser dit: Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien d'un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura mais un peu tard qu'on ne les prendrait plus. Jean de La Fontaine. Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, un fait divers occupe l'actualité. Un renard réussit à voler un délicieux fromage à un pauvre corbeau. Notre reporter Olivia nous informe. À vous, Olivia. Oui, nous sommes sur le lieu du vol, où un rusé renard a dérobé un fromage à un pauvre corbeau. Je vous laisse avec Monsieur Renard. Qu'avez-vous à déclarer? Eh oui, moi j'ai réussi à avoir le fromage du corbeau parce que je suis très rusée. Mais bon, je m'en vais avec ma nouvelle proie. Et maintenant, je laisse la parole à Monsieur Corbeau. Qu'en pensez-vous? Bonjour, moi je suis très triste. Le renard ne pensait pas ce qu'il a dit. Il m'a juste flatté pour avoir mon fromage. Mais bon, plus jamais je me ferai avoir comme aujourd'hui. Oh. À vous les studios. Et maintenant, une page de publicité. Un petit creux, mangez ce camembert moelleux. Le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à courir. Le lièvre et la tortue en sont à témoignage. Gageons, Dis ceci. que vous n'attendrez point, sitôt que moi ce but. Sitôt, êtes-vous sage? Repartit l'animal léger. Ma commère, il vous faut purger avec 4 grains de lait bord. Sagement, je parie encore. Ainsi fut fait. Elle est toute dure. On m'y préjupite les anges. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convoit. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'entendais ce qu'il fait lorsqu'près d'être atteint. Il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calendes et leur fait arpenter les landes. Eh bien, dis-je, de temps de reste pour brouter, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent. Il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui cependant méprise une telle victoire, tient la gageure un peu de gloire. Croit qu'il va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait. Mais les élans qu'il fait furent vains. La tortue arriva la première. Eh bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison? De quoi vous sert votre vitesse? Moi, l'emporter. Et que serait-ce si vous portiez une maison? Jean de La Fontaine.